quels sont les prompts les plus utiles à connaître pour bien utiliser Gaia dans vos missions? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec 10 exemples très concrets répartis sur les agents Gaia. L'idée ici, ce n'est pas de vous donner des prompts magiques, parce qu'en réalité, un prompt dépend toujours un peu de votre contexte, de votre mission, de votre secteur, etc. En revanche, ce que je vais vous donner aujourd'hui, ce sont 10 très bonnes bases pour vous aider à gagner du temps, mieux structurer vos travaux et surtout tirer le meilleur parti de Gaia. Et à chaque fois, je vais vous montrer ce que vous pouvez lui demander, pourquoi c'est utile et comment l'améliorer pour obtenir de meilleurs résultats. C'est parti! Donc là, je suis dans Gaia et on va commencer avec l'agent général qui est un peu votre assistant du quotidien parce que c'est souvent par lui qu'on commence, surtout quand on veut cadrer une réflexion, préparer quelque chose ou simplement sortir de la page blanche. Donc, un premier prompt très utile si vous démarrez une mission. Je dois auditer le processus achat-fournisseur dans une entreprise de service. Peux-tu m'aider à identifier les principaux risques à regarder, les zones de vigilance et les questions que je devrais me poser au démarrage de la mission? Alors, ce qui est bien avec ce prompt, c'est qu'il est simple, mais il donne déjà à Gaia le processus, le contexte et ce que vous attendez de lui. Et ça, c'est vraiment la base d'un bon prompt. Ne pas juste demander « donne-moi les risques achat-fournisseur », mais préciser dans quel cadre vous travaillez et ce que vous voulez en faire. Donc là, Gaia me répond en quelques secondes seulement, avec les principaux risques à examiner, les zones de vigilance, les questions à poser au démarrage de la mission, les bonnes pratiques à intégrer, et en me donnant toujours ces sources, cliquables, que je peux ensuite télécharger. Je peux aussi très bien exporter la conversation au format Word, mais je ne vais pas trop m'attarder sur les fonctionnalités de Gaia, on a déjà fait une vidéo sur le sujet. Donc pour en revenir à mon prompt, petite amélioration possible d'ailleurs, vous pouvez ajouter votre secteur, votre type d'organisation ou encore le périmètre exact. Je vais faire une nouvelle conversation, je clique ici en bas à droite. Donc par exemple, je dois auditer le processus achat-fournisseur dans une association avec plusieurs sites et une forte part d'achat indirect. Peux-tu m'aider à identifier les principaux risques, les points de vigilance et les premières pistes de travaux? Et là vous voyez, on devient tout de suite plus précis. Et comme vous l'aurez compris, plus vous êtes précis, plus la réponse sera pertinente. Et naturellement, la réponse de Gaia sera d'autant plus cohérente et précise par rapport à ma situation. Je vais faire une nouvelle conversation. Je clique ici en bas à droite. Autre prompt avec toujours l'agent général, très pratique avant un entretien. Je vais mener un entretien avec le responsable des achats dans le cadre d'une mission d'audit. Peux-tu me proposer une liste de questions pertinentes pour comprendre l'organisation du processus, les contrôles en place, les difficultés rencontrées et les principaux risques? Alors ça, c'est typiquement le genre de prompt qui peut vous faire gagner du temps. Pas pour remplacer votre réflexion, bien sûr, mais pour vous aider à structurer votre préparation. Voici la liste des questions qu'il me propose. Et surtout, n'hésitez pas à demander à Gaia de vous réorganiser la réponse. Par exemple, vous pouvez préciser dans votre prompt de classer ces questions sous forme de tableau. Donc pour l'exemple, je lui ai demandé de classer les questions sous forme de tableau. Et voilà, j'ai le tableau mis en forme. Et je peux toujours exporter au format Word. Donc, pour résumer, l'agent général est très utile pour démarrer une mission, préparer un entretien, clarifier une réflexion ou cadrer un sujet un peu large. Et Gaia s'appuie directement sur la base documentaire de l'IA, et notamment le CRIP, c'est l'IPPF en anglais. Du coup, quand vous allez poser une question à Gaia, eh bien, il ne va pas inventer, plutôt halluciner, c'est le terme technique, parce qu'il va s'appuyer directement sur les documents de référence, plus sur les bonnes pratiques de la profession. Alors, on va maintenant passer à Gaia-Lex, ici. Alors là, on change un peu de logique. Gaia-Lex est particulièrement utile quand vous voulez interroger les normes, les référentiels ou vérifier un point de méthode. Je travaille sur une observation d'audit interne. Quelles normes ou quels principes de l'audit interne peuvent m'aider à cadrer mon analyse et ma formulation? Rappelle-moi les références utiles et explique-les-moi simplement sous forme de bullet point et mets en évidence les termes importants en gras et italique. On envoie. Et voilà, il me répond en respectant mes instructions. Et ce qui est intéressant ici, ce n'est pas juste de demander une norme, c'est de demander aussi à Gaia de vous l'expliquer simplement. Parce que parfois, on a la référence, mais pas encore la bonne lecture derrière. Donc, pensez bien, quand c'est pertinent bien sûr, à ajouter des formulations du type « explique-le simplement »,« résume-moi les points essentiels »,« dis-moi comment cela s'applique dans ma situation », parce que ça change beaucoup la qualité d'usage. On passe maintenant à un agent qui parle sûrement à beaucoup de monde, Gaia Observation. Alors là, l'idée, ce n'est pas juste d'écrire plus vite,
c'est surtout de mieux structurer une observation, mieux formuler un constat et éviter les formulations trop floues, trop longues ou pas assez actionnables. À partir des éléments suivants, peux-tu me proposer une observation d'audit structurée, claire et professionnelle, avec les parties suivantes: constat, risque associé, cause possible et piste de recommandation. Et je colle en dessous mes éléments bruts, pour le coup assez vagues. Donc j'ai mis absence de revue formalisée, validation parfois orale, traçabilité incomplète, contrôle non documenté, dépendance à une seule personne. Et c'est maintenant que la vraie conversation avec Gaia Observation commence. Donc on va d'abord commencer par le contexte. Il me demande de préciser dans quel cadre ces éléments ont été relevés. Et au fur et à mesure de notre discussion, je vais lui donner plus d'éléments pour qu'ensuite il puisse m'aider à construire pas à pas la recommandation d'audit que je pourrai ensuite exporter. Autre exemple, voici une observation d'audit que j'ai rédigée. Peux-tu la challenger comme le ferait un relecteur exigeant en me disant ce qui manque, ce qui n'est pas assez clair, ce qui est trop affirmatif et ce que je pourrais améliorer dans la formulation. Sois exigeant mais constructif. J'ai collé en dessous mon observation d'audit, j'envoie, et donc il me reprend chaque point et va ensuite me demander plus d'informations pour qu'il puisse améliorer ma documentation. Donc vous voyez, il me reprend le contexte, la situation, les critères, les causes, les conséquences. Il me pose des questions, il demande plus d'infos, il me demande plus de contexte pour commencer. Et je vais discuter avec lui pour à la fin aboutir à une documentation complète et pertinente. On passe maintenant à Gaia RCM Expert. Alors là, on est sur quelque chose de très opérationnel, axé sur la construction des matrices de risque et de contrôle, et très important, connecté à la base documentaire de l'IFACI, ce qui lui permet de s'appuyer sur des sources, des bonnes pratiques, et de vous proposer une matrice plus riche. Donc là, je vais lui faire ma demande. Je dois auditer le processus de gestion des notes de frais dans une organisation. Peux-tu me proposer une première base complète de matrice, structurée, directement exploitable, avec les principaux objectifs, les risques, les contrôles et les exemples de tests d'audit à réaliser? Et voilà, je vais donner un peu plus d'infos. J'envoie. Je valide le contexte d'audit. Et maintenant, j'appuie sur générer la matrice. Et j'attends quelques minutes. Donc ça, c'est très pratique pour gagner du temps au démarrage. Encore une fois, pas pour prendre la matrice telle qu'elle est sans réfléchir, mais pour obtenir une première base de travail. Parce que je le dis toujours, pensez toujours à relire, adapter, compléter, et plus généralement à challenger l'IA que vous utilisez, que ça soit Gaia ou une autre. Donc là, je peux dérouler, je peux valider ou non le contrôle, les tests d'audit, je descends un petit peu, et voilà, je peux checker chaque ligne. De toute façon, en bas, vous avez les infos sur les différentes icônes, éléments validés, à vérifier ou à réécrire quand on dislike. Donc je vais checker chaque ligne. Autre exemple, je dois auditer la gestion des accès à des applications sensibles dans un groupe de cliniques présent dans plusieurs pays. Plusieurs anomalies d'habilitation ont été relevées récemment. Peux-tu me proposer une matrice d'audit détaillée avec les objectifs, les risques, les contrôles, les tests possibles et les sources sur lesquelles tu t'appuies? J'envoie. Comme d'habitude, il va me demander plus de contexte, mais bon, pour la démo, je vais valider le contexte d'audit et je clique sur générer. Et maintenant, j'attends quelques minutes. Et vous voyez encore une fois que ce n'est pas seulement qu'il me propose une matrice, c'est qu'il va aussi me permettre d'aller vers quelque chose de plus précis, de plus argumenté et surtout de plus simple à challenger derrière puisque je peux voir sur quoi il s'appuie. Donc là aussi, je clique sur chaque ligne, je valide ou non les tests ou les contrôles ou les risques qu'il me propose. Et quand j'aurai fini de tout vérifier, je pourrai l'exporter au format Excel. Donc pour l'instant, bien sûr, j'ai encore 34 éléments à vérifier, mais une fois que ça sera fait, je pourrai l'exporter facilement. Et enfin, on termine avec Gaia Writer, qui lui va plutôt vous aider sur les contenus un peu plus longs, un peu plus structurés, type articles, formation, ou sur des livrables que vous voulez rendre plus clairs, plus lisibles, plus professionnels. À partir des éléments suivants issus de ma mission d'audit, peux-tu me proposer un executive summary clair, synthétique et professionnel, destiné à un comité de direction avec les messages clés, les principaux constats et les points d'attention prioritaires? Ajoute des tableaux dans ta réponse lorsque c'est pertinent, utilise des puces pour les idées principales et rédige ta réponse en anglais. Donc vous voyez ici, j'ai vraiment précisé à quel public je m'adresse et quelle forme de réponse je souhaite. Et je vais coller ensuite, juste en dessous, mon contenu brut et je vais le laisser travailler. Donc un petit saut à la ligne, je colle le contenu brut et j'envoie. Et voilà, c'était rapide. Donc au début, il m'explique comment il structure sa réponse. Et c'est super. J'ai mon executive summary avec, bien sûr, la structure que je voulais, les bullet points en anglais aussi, le tableau que j'ai demandé. Autre exemple,
Voici un texte que j'ai rédigé pour présenter les résultats de ma mission dans un PowerPoint. Peux-tu le reformuler pour le rendre plus clair, plus fluide et plus impactant, tout en gardant un ton professionnel, sobre et factuel? Je veux que ça soit présenté slide par slide pour que je puisse facilement le transposer dans mon PowerPoint. Utilise aussi un ton amical et pédagogique et dis-moi quelles illustrations je peux inclure dans chaque slide. Donc encore une fois, je lui donne des détails sur ma demande. Je lui dis quel ton je veux employer, à quel public je m'adresse, quelle est la forme de la réponse que je veux qu'il me donne. Et en dessous, je vais mettre mon contenu brut. Et voilà, je l'ai mis juste en dessous et c'est parti. Donc petite intro pour me dire comment il va structurer sa réponse. Et voilà, c'est génial, mon contenu structuré, slide par slide, avec le titre et le contenu et les visuels suggérés pour illustrer chaque slide. Et je peux même l'exporter. On a vu aujourd'hui 10 prompts très utiles pour Gaia, et encore une fois, l'idée n'est pas de copier-coller ces prompts pour votre usage, mais de vous en servir comme base, puis de les adapter à votre contexte. Parce que pour rappel, un bon prompt, c'est souvent un objectif clair, un contexte précis, un format attendu, et aussi parfois un niveau d'exigence qu'on explicite. J'espère en tout cas que cette vidéo vous donnera des idées pour utiliser au mieux Gaia dans vos missions. Et d'ailleurs, dites-nous en commentaire quels agents vous utilisez le plus aujourd'hui. Gaia Général, Lex, Observation, RCM ou Writer. Dites-le nous dans les commentaires. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne YouTube de l'IFACI et à activer la petite cloche. À bientôt!